Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Jackie Schwartzmann, auteur originaire de Besançon dans le Doubs. Il y a quelques semaines sortait son nouveau polar Bastion. C'est l'histoire de Jean-Marc, lyonnais, dernier des socialistes qui pensait vivre une retraite paisible. Mais c'était sans compter sur les bêtises, pour rester poli, de son meilleur ami Bernard qui vient d'intégrer l'équipe de campagne d'Éric Zemmour pour l'élection présidentielle 2027. Jean-Marc va alors intégrer ce groupe afin d'en extirper son meilleur ami. Bref, je cite la 4e de couverture, c'est l'histoire d'une retraite bien pourrie. Mais qui de mieux que l'auteur lui-même pour nous en parler ? Personne d'autre. Bonjour Jackie, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Vous me voyez sûrement venir avec ma première question qu'on doit souvent vous poser. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette intrigue de fiction, pourtant si proche de la réalité ? Là, c'était un petit documentaire que j'ai vu il y a quelques années sur un monsieur qui devait trouver des parrainages, les fameuses 500 signatures pour Éric Zemmour justement. Et c'était un gars qui était assez touchant. Il avait un petit costume de VRP, il avait sa voiture de fonction, ses petits prospectus avec son petit Zemmour à vendre et il n'y arrivait pas. C'était assez drôle parce qu'il se faisait jeter par tous les maires et à la fin il était face caméra et il disait c'est vraiment dur et il était en galère quoi. Et ça m'a amusé cette histoire d'un commercial qui doit vendre un produit invendable, c'est-à-dire Éric Zemmour à des mairies socialistes quoi. En gros. Et c'était mon point de départ. Et après, alors ça a évolué. J'ai pris ce personnage et j'en ai fait Bastion. Après, c'est 2 ans de travail derrière, donc on est très loin de ce point de départ, mais c'était le point de départ, voilà. Bastion, c'est votre 7e roman. Il y a des points communs entre chacun de ces romans. On retrouve toujours un personnage masculin qui, de prime abord, semble banal dans la société. Il pourrait même être qualifié d'anti-héros. Et à chaque fois, il rencontre une personne qui va changer le cours de sa vie plan-plan. Est-ce que ce personnage, c'est vous ? Alors un petit peu dans le sens où j'entends souvent dire qu'un auteur a un regard, parle d'un style et d'un regard, d'une vision même. Je pense que ça vient juste de nos parcours respectifs aux uns et aux autres. Je pense qu'on choisit un thème, on choisit un sujet, on l'attaque, mais on l'attaque avec notre regard, c'est-à-dire notre passé, notre parcours. Donc fatalement, on est dans les personnages. Et moi, ce que j'adore faire, effectivement, vous l'avez dit, c'est un type normal dans une situation pas normale. Et ça marche toujours. Que ce soit en comédie ou même pas en comédie, on prend un type normal, on le fout dans une situation complètement anormale, il se débat, et puis avec lui, on apprend les codes de cette situation anormale. Puis ce qui est bien en général, c'est que il est pas trop bête, et puis il grandit, et il devient très bon, et un petit peu avant la fin, on fait un patatras, tout s'écroule, et la chute derrière. Voilà, il y a un récit, c'est facile, c'est toujours pareil. Malgré cette structure un peu qu'on retrouve très très souvent, il y a ce qui est unique, qui est le parcours du gars qui écrit, en fait. Quelles études il a fait, qu'est-ce qu'il aime, quel âge il a, qu'est-ce qu'il écoute comme musique. Je suis persuadé que ça gonfle le récit. Puis après, ce qui est amusant pour un auteur, c'est qu'on se met dans les chaussons de quelqu'un. Moi, j'ai un peu plus de 50 ans. Mon personnage est un retraité de 62 ans. C'est un ancien commercial, ce que j'ai pas fait. Voilà, donc c'est marrant de se mettre dans la tête de ce gars-là et de se dire, ce gars-là, qu'est-ce qu'il pense dans telle situation ? Qu'est-ce qu'il pense politiquement, qu'est-ce qu'il pense de la société, etc., etc. Est-ce qu'il est raciste, est-ce qu'il n'y est pas ? Et tout ça, c'est des choses que je dois me mettre dans sa tête. Enfin, tous les auteurs, on doit se mettre dans la tête de notre personnage. Il y a un côté un peu jouissif ou schizophrène, quoi. Moi, j'adore faire ça. Quand on lit vos polars, justement, on peut d'ailleurs les confondre, ces personnages. On pourrait même croire que ce sont les aventures d'un seul et même personnage. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà envisagé, par exemple, de faire une trilogie de romans ? C'est en cours, mon prochain roman. C'est marrant parce que j'avais jamais voulu faire ça. Puis j'ai un ami éditeur qui m'a proposé, qui m'a sollicité pour faire un petit pas de côté, faire un polar dans une collection qui lance une collection de semi-poches. Et je prends un personnage, j'ai pris un tueur à gages. Voilà, je m'amuse avec les codes du tueur à gages. Ce serait plutôt une comédie policière là pour le coup. Là j'en ai fait un, c'est mon prochain. Mais quand je le relis, quand j'y repense, quand je le retravaille là, je me dis tiens, ça pourrait très bien être une série, ça s'y prêterait, voilà. Affaire à suivre. Ça fait plusieurs romans que l'intrigue ne se passe plus à Besançon. Est-ce que vous souhaitez remédier à cela ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai fait 3 romans de suite qui se passaient effectivement à Besançon. Alors mes romans se passent là où je suis, souvent, ou dans des endroits que je connais. Par exemple, j'ai vécu au Luxembourg, j'ai un roman Pension Complète dont il y a pas mal de scènes se passent au Luxembourg. J'ai aussi vécu 15 ans à Lyon, j'ai des romans à Lyon.
Et dorénavant, je vis à Besançon. Donc, j'ai 3 romans qui se passent à Besançon. Et je me suis dit, là, il faut pas... c'est un peu trop. Il peut pas se passer autant de choses dans une ville comme Besançon. Donc, pour Bastion, je suis reparti à Lyon. Et le prochain, là, mon tueur à gages, ce sera à Besançon aussi, mais pas mal à Paris. Alors rendez-vous à Besançon et à Paris pour le prochain ouvrage qui va bientôt sortir. Je le rappelle, votre dernier roman Bastion vient de sortir. Il est trouvable dans toutes les librairies et c'est un régal. Merci beaucoup Jackie Schwartzman. Merci à vous et à la prochaine. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.